Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris de l'année 2014 et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter, alors cette intro va durer 5 secondes. Je vais commencer par les soins parce que j'en ai pas beaucoup à vous présenter. D'abord, la crème hydratante que j'ai utilisée presque toute l'année je crois, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori vers le début de l'année. C'est la crème Moisture Surge de chez Clinique qui se présente comme ceci et là c'est mon deuxième pot et je l'ai déjà presque terminé. C'est vraiment une crème extraordinaire qui hydrate très très bien. Moi j'ai vraiment la peau sèche et ça marche du tonnerre et en plus elle est super agréable à appliquer. C'est vraiment une crème effet gel et donc c'est super frais et je l'adore. Je changerai plus de crème je pense à moins de tester quelque chose d'incroyable, mais là pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux. Pour me démaquiller, j'ai utilisé le même démaquillant toute l'année, je ne peux plus m'en passer, pareil que la crème. J'ai trouvé mon démaquillant idéal et c'est le beurre démaquillant Sublime à la camomille de chez The Body Shop. C'est un beurre démaquillant donc qu'on applique sur peau sèche, on masse tout le visage avec, on se rince et il ne reste plus une seule trace de maquillage, pas même du mascara. C'est vraiment parfait, très 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 efficace, ça n'assèche pas les peaux sèches et voilà, j'adore. Il n'est pas si cher que ça en plus par rapport à un équivalent de chez Clinique par exemple et je peux que vous le conseiller. Pareil, je l'ai utilisé toute l'année. Il est extraordinaire. Rapidement également pour les cheveux, j'ai beaucoup changé au cours de l'année ce que j'utilisais sur mes cheveux, notamment parce que voilà, en été j'utilise pas forcément la même chose qu'en hiver, mais s'il y a une chose que j'ai beaucoup essayé d'utiliser, c'est du shampoing sec, parce que j'essaye d'espacer mes shampoings pour éviter de graisser mes cheveux. Et donc j'utilise le shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'est la senteur blush et c'est ma préférée de toutes. Et maintenant que Baptiste vend en France, c'est beaucoup plus simple de se le procurer. Et j'adore ce shampoing sec, il est un petit peu blanc mais quelques coups de brosse et il disparaît. Très très efficace pour rafraîchir un peu ses cheveux le lendemain de quand on s'est lavé les cheveux. Au niveau parfum, je vous en ai déjà parlé, pas de changement. La vie est belle, vous voyez j'en ai presque plus. La vie est belle de Lancôme que je vais me racheter très prochainement. Je l'adore, c'est mon odeur maintenant, je peux plus changer. Et je suis complètement amoureuse de ce parfum, donc si vous avez l'occasion de le sentir chez Sephora, allez-y parce que c'est vraiment le parfum qui sent le meilleur de toute la planète. Il a apparemment de l'iris dedans, moi je trouve qu'il sent aussi la vanille à la fin sur ma peau quand il reste pendant longtemps. En fin de journée, il tient très 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 longtemps, en fin de journée je le sens encore, limite je me douche, je sens encore la vie est belle. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur de cette année. On passe au maquillage. Ah non, j'ai encore un petit truc à vous présenter. Je voulais pas vous montrer de baume à lèvres parce que je change souvent, j'essaye des nouvelles choses, etc. Par contre, j'ai un exfoliant pour les lèvres de chez Elf qui s'appelle le Lip Exfoliator. Et il se présente comme un rouge à lèvres. Alors il est un petit peu sale celui-là. Et en fait, c'est des petits grains inclus dans une sorte de baume à lèvres. Donc c'est quelque chose d'assez nourrissant. Et en même temps, c'est plus pratique à utiliser qu'un exfoliant dans un pot par exemple. Donc c'est vraiment mon exfoliant pour les lèvres de tous les jours. Je vous en ai encore jamais parlé mais je l'utilise très très régulièrement. Dès que j'ai les lèvres un peu sèches, je passe un petit coup d'exfoliant avant de mettre du baume à lèvres et ça permet d'enlever toutes les peaux mortes. Donc c'est vraiment très efficace pour un prix ridicule, je crois que c'est 3 ou 4 euros maximum. On passe maintenant au maquillage. Pour le teint, j'ai deux favoris. C'était assez difficile de choisir les favoris pour le teint parce que pareil j'essaye de changer un peu en fonction des saisons, en fonction de plein de choses, mais je vous ai pris des favoris ultimes de toute l'année que j'ai vraiment porté toute l'année. En base, j'ai beaucoup utilisé le Lumi-Magique de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. En plus il tient très longtemps puisque j'ai toujours pas fini mon petit flacon que j'ai acheté en début d'année, je vous en parlais dans mes favoris de mars je crois. Ça apporte vraiment de la lumière au teint si on l'applique. Moi je l'applique en dessous de mon fond de teint, mais j'utilise aussi parfois en highlighter, donc c'est vraiment un produit 2 en 1, vraiment très bon pour la marque. Je peux que vous le conseiller, il apporte vraiment de la luminosité et il est ni rosé ni doré, donc il est plutôt neutre et il peut aller à tous les teints. En fond de teint c'était un peu plus compliqué, j'ai beaucoup utilisé la CC Crème de Bourjois, mais pas toute l'année parce que j'avais envie de changer un peu de couvrance en cours d'année, etc. Et donc en fait le fond de teint que j'ai le plus utilisé pendant toute l'année 2014 c'est le fond de teint Healthy Mix de chez Bourjois. Je vous en ai parlé beaucoup aussi, vous pouvez le voir dans pratiquement toutes mes vidéos de l'année 2014. Je l'adore. Alors c'est le fond de teint gel celui-ci, je crois qu'il y a une différence, il y en a deux différents. Voilà, c'est le fond de teint le plus naturel que j'aime et en même temps il cache toutes les imperfections. Enfin, je fais que de revenir à ce fond de teint là et d'ailleurs j'en ai plus, ce flacon est vide, il va falloir que j'aille en racheter.
et j'adore l'odeur, ça sent les fruits, c'est extraordinaire. Je peux que vous conseiller ce fond de teint également, j'ai adoré toute l'année. Toujours pour le teint, j'ai une petite palette que j'ai beaucoup utilisée pour changer de blush régulièrement, qui est très pratique, c'est la Guy Bourdin de chez NARS. Alors elle est plus disponible maintenant malheureusement, mais il y a beaucoup de couleurs comme vous pouvez le voir. J'ai pas mal utilisé Goulu pendant le début de l'année, pendant l'hiver, et surtout j'ai utilisé le bronzer de NARS non-stop presque toute l'année. Pendant l'été j'ai changé un petit peu, mais c'est mon bronzer pratique et que j'utilise tout le temps. Et j'ai également beaucoup aimé Deep Throat pendant la fin de cette année, vers la fin là, de 2014. Mais surtout mon bronzer favori, Laguna, j'adore. Et là, il est très légèrement pailleté mais ça se voit pas du tout et il va à mon teint plutôt clair, donc franchement c'est un gros coup de cœur. Toujours pour le teint, j'ai un blush que j'ai beaucoup utilisé qui va avec absolument tout, que ce soit un rouge à lèvres foncé, un rouge à lèvres clair, peu importe. C'est le Santa Rose de chez Rimmel. Il se présente comme ceci, il est tout petit, vraiment pas cher. Il va vraiment avec tout, c'est un rose un peu de pêche, très clair. Et j'aime beaucoup le porter avec des rouges à lèvres foncés surtout parce que voilà, ça apporte de la couleur au teint sans que ce soit too much, et donc je l'adore et je pense que je continuerai à le porter beaucoup en 2015. Pour les sourcils, j'ai utilisé un seul produit presque toute l'année et c'est un produit de chez Sleek. Alors j'ai pas le nom exact, il n'est pas noté sur le produit, mais c'est un produit avec une petite brosse d'un côté et de l'autre côté un crayon qui se twist comme ça, qui est assez large, mais je l'ai beaucoup utilisé toute l'année. Le seul problème c'est qu'il dure 2 mois, même pas, et je dois le racheter constamment, donc je l'ai beaucoup aimé toute l'année, mais peut-être que je changerai pour trouver quelque chose qui me tient un peu plus longtemps parce que ça a fini par revenir cher en fin de compte d'avoir, même si au départ le produit n'est pas cher, d'avoir à racheter le produit tous les mois et demi ou 2 mois. En plus ils s'achètent que sur internet pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé chez Sephora, donc c'est un petit peu dommage, mais je l'ai quand même utilisé presque toute l'année, donc il était quand même nécessaire de le mettre dans ses favoris. Pour les yeux, j'ai 2 palettes et un type de nombre à paupières que j'ai beaucoup utilisé. D'abord dans les palettes, j'ai la Naked 3 que j'ai eu à Noël de 2014 et que j'ai extrêmement beaucoup utilisé. Les couleurs rosées comme ça, c'est mes couleurs préférées. J'adore les 2 fards mat Limit et Nooner. Tous les fards de la fin de la palette également, Layer, Factory et Mugshot, que j'ai également beaucoup utilisé. Et ma deuxième palette que j'ai découvert vers le milieu de l'année et que j'ai beaucoup porté, c'est la Natural Eyes de chez Too Faced, avec des couleurs naturelles comme son nom l'indique. Voilà, c'est les couleurs essentielles au quotidien, je la préfère à la Naked, c'est vraiment une super palette, donc je vous la conseille grandement. En mascara, je change aussi beaucoup, mais si je devais en retenir un seul dans cette année 2014, ce serait le Falsies, enfin le Fossil je crois, de chez Maybelline. Mais j'aime beaucoup l'utiliser en fait une fois qu'il est un petit peu séché, donc au tout début je l'aimais pas trop et en fait il est extraordinaire, il fait des cils super séparés, la brosse est un peu courbée donc c'est très pratique pour aller chercher tous les cils de l'intérieur et de l'extérieur et voilà, en plus il est pas très cher, donc je vous conseille également si vous l'avez pas encore testé, c'est mon mascara préféré de toute l'année 2014. Pour les yeux toujours, j'ai découvert cette année les Long Lasting Stick Eyeshadows de chez Kiko, qui sont des ombres à paupières crème sous forme de stick, qui sont juste extraordinaires. Ils tiennent toute la journée, ils s'estompent très bien, il y a plein de couleurs et en plus ils sont vraiment pas chers. Donc c'est vraiment, ça a été, quand j'ai pas le temps, c'est ce que j'ai utilisé en 2014 sur mes yeux parce qu'ils sont vraiment extra, je vous les conseille grandement. Mes couleurs préférées sont le 5 et le 6, là c'est le 5. J'aime aussi beaucoup le 6 qui est un bronze. Pour les lèvres, j'ai un petit peu triché, j'ai 4 sortes de produits. D'abord j'ai un rouge à lèvres que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup porté surtout pendant les saisons où il faisait chaud, et c'est le rouge caresse Dating Coral de chez L'Oréal. En fait c'est un peu mon rouge nude parfait pour la saison estivale. Il est un peu pêche corail mais très discret et c'est le rouge à lèvres que j'ai le plus porté dans les premiers mois de l'année, je pense vers mars, avril, mai, je pense que c'est le rouge à lèvres que j'ai le plus porté. Ensuite, vers l'été, j'ai découvert les NYX Butter Gloss et c'était ma grosse découverte de l'année aussi. Question gloss, je suis pas du tout gloss au départ et ceux-là ils sont extraordinaires, ils collent pas du tout, ils sont très hydratants, ils sont très bons et il y a beaucoup de teintes. Et en plus, ce que j'aime bien, parce que moi j'aime pas trop les gloss qui sont trop opaques, et ceux-là ils sont pas opaques, ils sont vraiment translucides et ça peut paraître bizarre, mais moi je préfère les gloss qui sont
translucides. Et ceux-là, elles sont vraiment très bien et pas chères. Donc voilà, c'est mon coup de cœur question gloss de l'année 2014. Et j'aimais beaucoup aussi cette année les rouges à lèvres mat. Et les meilleurs rouges à lèvres mat, ce sont les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Comment ne pas les citer, c'est vraiment pour moi une des nouveautés 2014 et les plus réussies. Ça se présente comme un gloss, mais ça s'applique comme un gloss. Mais c'est un fini mat, super opaque, qui tient toute la journée sans assécher les lèvres. Il y a beaucoup de couleurs également, surtout des couleurs foncées. Mais voilà, c'est également un gros coup de cœur de cette année. Et enfin, découverte, alors acheté en début d'année, mais surtout découvert vers la fin de l'année, mon vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent dans la teinte numéro 5 rouge vintage. Je vous en ai déjà parlé pour mes favoris de novembre. C'est ce que je porte actuellement, je l'adore, il est très naturel, il fait vraiment chic et élégant. Il est glossy sans en faire trop, il tient très longtemps, bref, il a que du positif et c'est vraiment ma teinte préférée de leur gamme pour l'instant, dans celle que j'ai testée jusqu'à présent, et je l'aime vraiment beaucoup. Et enfin, c'était un petit peu difficile, mais j'ai choisi quelques favoris vernis à ongles parce que j'adore les vernis à ongles, mais bon, j'ai changé tout au long de l'année, et si je devais en retenir deux gammes, ce serait tout d'abord les vernis de la gamme les blancs de chez L'Oréal que j'ai beaucoup porté. Tout le début de l'année jusqu'à l'été, c'est vraiment des couleurs que j'ai adorées, surtout Peach Négligé, qui est pour moi le nude opaque parfait. Et vraiment, c'est une gamme de pastels que j'ai beaucoup aimé porter, qui s'applique vraiment bien, pas très cher, avec un pinceau parfait. Je vous en ai déjà parlé au mois de mars dans mes favoris, mais je les aime vraiment beaucoup et je pense que je vais retourner vers cette gamme quand il commencera à faire un petit peu plus beau et que j'aurai envie de pastel. Et pour les vernis plus foncés, j'ai beaucoup aimé, alors je sais pas comment ça s'appelle parce qu'il n'y a pas marqué dessus, mais c'est la gamme des rouges infaillibles de chez L'Oréal Paris toujours, mais c'est ceux qui ont un fini gel avec le vernis et le top coat. J'adore l'effet gel, bon ils tiennent pas aussi longtemps qu'ils le disent, mais la couleur est magnifique. Je crois que celui-là, je vous mettrai en barre d'infos le nom parce que là il n'est pas noté, mais c'est un très beau bordeaux foncé qui va avec tout, enfin juste le bordeaux foncé parfait, et avec le top coat par dessus, ça fait vraiment un effet gel très beau. Donc je l'ai beaucoup porté aussi cette année. Dès que je savais pas quoi porter, je mettais celui-ci vers l'automne-hiver. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces favoris. L'Oréal, c'est pas forcément ma marque de vernis préférée, mais là dans les teintes, c'est surtout celle-ci que j'ai aimé porter. Voilà, c'est tout pour mes favoris de l'année 2014. J'ai essayé d'aller plutôt vite et de pas forcément m'étaler sur chaque produit. Si vous avez envie d'avoir des revues un peu plus particulières sur tel ou tel produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai la joie de le faire parce que c'est vraiment des produits que j'adore. Dites-moi également en commentaire si vous aviez un produit à retenir de l'année 2014, lequel ce serait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Salut!